Le cinéma égyptien, immuable, indestructible, un vrai pays de cinéma, et qui plus est du 7e art. Vous êtes tous prêts? On y va! Alors, il faut bien comprendre que contre le cinéma et l'Égypte, c'est quand même une grande histoire, mais vraiment une histoire, mais long comme le bras, quoi. Alors, je vais quand même vous raconter la petite histoire qui a un rapport avec le cinéma égyptien. Alors, tout commença en 1895, quand les frères Lumière, concepteurs du cinématographe, font leur première projection cinématographe privée dans leur résidence, le château Lumière à La Ciotat. Oui. Une année plus tard, en Égypte, on lit les premières projections qui font dans le hammam Schneider, qui sera transformé plus tard en salle de cinéma à Alexandrie. Les premières projections se font dans les lieux faits pour d'autres usages. De nombreux cafés ont déjà leur propre projection d'images animées en 1896. Ensuite, en 1906, apparaît la première salle de cinéma et 5 ans plus tard, 6 cinémas existaient déjà au Caire. Ensuite, en 1917, le nombre monte à plus de 80 salles de cinéma en Égypte. Les premiers cinémas appartiennent presque exclusivement à des descendants d'Européens et étaient économiquement dans les mains étrangères. Voilà, donc comme quoi, au moins dans ce monde, il y a une justice. Au début, les spectateurs égyptiens ne pouvaient assister qu'à des films français et quelques films italiens. Oui, parce que au début des siècles, on pouvait voir soit des cinémas français et italiens et aussi un petit peu d'autres films européens, comme par exemple, je crois, américains et anglais, il me semble. Enfin, à peu près par là, quoi. Ensuite, tous les films étaient des films muets, logique. Ce n'est vers les années 1912-1915 que les premières scènes de films sont tournées en Égypte. Ensuite, ces petits films montrent principalement des scènes du quotidien. Oui, parce que quand on fait les premiers pas vers le cinéma, on commence déjà par réaliser des sortes de films de documentaires aussi. Alors, les premiers films égyptiens et un moyen métrage produit en coopération italo-égyptienne durent environ 35 minutes et restent cependant sans succès. Dès 1917, Mohamed Bayoumi tournait Le Fonctionnaire, comédie satirique à succès alors que Mohamed Karim incarnait le héros dans Honneur d'un Bédouin. Le premier long métrage égyptien, Layla, est réalisé par Wadad Orfi, un metteur en scène venu de Turquie, en 1927. Ce projet est né de l'initiative de la comédie égyptienne Aziza Amir. Oui, je ne sais pas qui c'est, mais bon, ça doit être quelqu'un de très populaire. Alors, les femmes sont réputées avoir une place importante dans les débuts du cinéma égyptien, à l'image également de l'actrice de théâtre Fatma Roujdi qui produit Le Mariage en 1932. Ok. Togo Mizrahi joue un rôle pionnier dans les développements du cinéma égyptien, fondant dès 1929 un studio à Alexandrie et créant une compagnie de production, Sharikat Al-Aflam Al-Masriya. Voilà, on y arrive. La compagnie des films égyptiennes. Ok. Dans les années 1930, le studio de Togo Mizrahi est celui qui a produit le plus de films en Égypte. Ensuite, dans les années 1930, avec l'arrivée du son, le cinéma égyptien connaît un véritable développement. Oui, parce que comme quoi ce cinéma a beau être très culte, il a pas mal évolué. En 1932, Al-Load Al-Zawad avec Youssouf Wadi et Amina Rizk est le premier film parlant. Ok. En 1935, Talat Harb, alors j'ai eu pas mal, j'ai rencontré sa biographie, c'est sa vie d'un banquier et économiste aussi qui a fondé les studios Mirs, qui permettra à l'Égypte d'avoir des studios équivalents aux principaux studios hollywoodiens. Les studios Mirs envoient notamment les jeunes cinéastes formés aux techniques du cinéma à l'étranger. D'autres studios, bien que moins importants, voient également le jour à cette époque. À l'imitation d'Hollywood, un véritable star system voit le jour. Le cinéma égyptien, c'est quasiment le plus populaire de tout le Moyen-Orient. Déjà, au début des années 50, ce cinéma s'est beaucoup évolué, quasiment mais rapidement que possible, qui, grâce à un contexte politique social, c'était en fait, la vie était si dynamique et multiculturelle que ce n'était pas trop influencé par les colonialistes. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte a souvent été colonisée. Hein. Ensuite, bien sûr, le gouvernement propage la langue arabe en 1942. L'arabe devient obligatoire, qui était impossible sous protectorat. Mais bien sûr, bien évidemment, je peux bien sûr vous parler de d'autres
d'autres films égyptiens qui ont vachement marqué, notamment attendez, si je vous cite celui-là, On Choudet El Fouad, la chanson du cœur de Mario Volpe, inaugure le genre du film musical en 1932. Oui, parce que il ne faut pas oublier que dans le cinéma égyptien, il y a pas mal de films qui avaient avec des histoires romantiques et aussi beaucoup de chansons. Alors bien sûr, que, si je peux vous citer bien évidemment certains grands artistes qui sont spécialisés dans la chanson, notamment le Farid El Atrache, Shadia, Mohamed Abdel Al-Awad, Kalsoum, véritable cantatrice incontestée de toute l'Égypte, Laïla Mourad, Saba, l'actrice, la chanteuse libanaise, qui a aussi participé à pas mal de films d'ailleurs. Sinon, je peux bien sûr parler de certains films qui marquent l'époque, tels que La Rose Blanche en 1932 de Mohamed Karim et de Widad de Ahmed Badrakan, premier film musical dans lequel chante Kalsoum, ce que je viens de citer, ainsi que plusieurs mélodrames musicaux de Togo Mizrahi dans laquelle joue Leïla Mourad, le cycle de Leïla bin Il Rif, sorti en 1981, Leïla, la fille de la campagne, oui c'est comme ça que ça s'appelle, Leïla bint al-Madaris en 1941, Leïla l'étudiante, et enfin Leïla, toujours de la même année, Leïla Fil Zalam. Et enfin, il y a aussi un autre film sorti en 1944, Leïla dans les ténèbres. Oula, je ne l'ai pas celui-là, mais c'est pas grave. Le son dans le cinéma permet d'exploiter le véritable succès de la chanson populaire et des chanteurs ce qui a un peu entravé le développement du cinéma dans d'autres pays arabes. Ah, par contre, ça je ne savais pas. Faut dire que le cinéma égyptien, comme je viens de vous le dire, a été pas mal influencé par ces stars de la chanson, et évidemment ça a été ce film, le cinéma a tellement été populaire que de nombreux de leurs voisins, tellement au Liban et en Syrie, n'hésitent pas à les copier. Par exemple, si je peux vous citer Lika Fi Tadmour, traduction Rencontre à Palmyre de Youssef Malouf, sorti en 1965. Alors c'est une comédie mais assez bien fait, assez agréable à regarder. J'ai vu quelques extraits, franchement c'est pas mal. Franchement, je vous conseille de regarder ce film d'ailleurs. Alors bien évidemment, le cinéma égyptien est aussi, surtout rendu populaire pour ses films bien mélodrames. D'ailleurs, les films mélodrames commencent en 1940. Les metteurs en scène qui se limitent à la farce ou au mélodrame, leur thème privilégié est celui de l'amour et impossible entre une bergère et un prince, alors que les dénouements des intrigues complexes garantissent la victoire de l'innocence sur le vice. Au moment d'intense suspense, des chansons aèrent à l'attention et l'entièreté des acteurs n'atteint pas à pousser une chansonnette. Oui, parce que dans les films égyptiens, quand on parle de films chantants, il y a pas mal d'histoires d'amour et aussi de drames et de mélodrames mais vachement assez poignants, tellement poignants qu'on n'a presque pas envie d'en savoir un peu plus, mais bon. Dans les années 40, la fin des restrictions importantes et la fin de la Deuxième Guerre mondiale permettent le mélange des genres au cinéma. On retrouve la danse orientale ou danse du ventre, typique, et folklorique qui mélange aux éléments du musical américain. On assiste à de nombreuses adaptations de films américains. Oui, il y a ça aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma égyptien tente de quitter le confort et le choisir pour se rendre dans les rues et les ruelles du Caire. Oh, oui. Bien évidemment, quand on parle de cinéma égyptien, je peux bien sûr vous parler de ces nombreux réalisateurs, notamment Tawfik Saleh, Hussein Kamal, Salah Abou Saïf et bien évidemment le plus connu Youssef Chahine, à qui on lui doit bien sûr Le Sixième Jour avec Dalida, qui est franchement un des meilleurs réalisateurs égyptiens que j'ai pas eu que je connais pas personnellement, mais que franchement que j'apprécie énormément, parce que franchement ce mec a vraiment fait le cinéma mais avec un second visage, quoi, parce que on prétend que ouais, les histoires d'amour compliquées, mais et c'est bien, mais le mélodrame et le drama, c'est pas mal non plus, parce que franchement il faut savoir qu'après la révolution de 1952, le cinéma égyptien a eu des lois qui sont promulguées pour soutenir l'industrie du cinéma. Et il faut dire que la plupart de ces films sont
Franchement, mais bien fait. Franchement, il n'y a pas à dire qu'ils sont tous aussi bien faits que les uns que les autres. Non mais franchement, si vous n'avez pas vu ne serait-ce un film de Youssef Chahine, paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il nous a quitté il y a pas mal de temps déjà. Franchement, je vous conseille de regarder bien sûr Le Sixième Jour et aussi un autre film qu'il a réalisé, c'était Alexandrie. Pourquoi? Avec Ahmad Zaki, qui franchement pas mal non plus. D'ailleurs, je vous conseille franchement de regarder ces films parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. Et bien évidemment, je peux vous parler quand on parle de cinéma égyptien, je peux vous parler de ces pléiades de stars. Bon, je ne les connais pas tous, mais je peux vous citer quelques-unes, notamment une bien aimée Yursa, une très célèbre actrice égyptienne qui a réalisé pas mal, qui a tourné pas mal de longs métrages. Et là, je peux bien sûr vous parler de Ismaël Yassine, qui est aussi une excellente star du cinéma, mais vraiment une belle pointure, comme on dit. Il y a aussi Shadia, ou sinon je peux vous bien sûr de la plus populaire, Souad Hosni. Alors Souad Hosni, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais quand même vous parler d'elle. Alors, Souad Hosni, né le 26 janvier 1942 et décédé le 22 janvier 2001 à Londres, qui est une actrice égyptienne, mais ça vous l'avez compris. Alors, le Souad Hosni est issu d'un milieu populaire. Son père d'origine syrienne exerce au Caire le métier de calligraphe. Elle débute au cinéma à l'âge de 15 ans en tenant le rôle principal dans une comédie musicale d'Henri Barakat intitulée Hassan El Namia. Au début des années 70, elle devient célèbre dans tout le monde arabe et grâce à Méfie-toi de Zouzou. Ah oui, justement, oui, j'ai vu pas mal de scènes de ce film, c'est assez hilarant, franchement, je vous conseille d'aller voir ce film. Une comédie musicale du cinéaste Hassan Alaman, dans laquelle elle interprète le rôle d'une universitaire militante. Souad Hosni, surnommée la Cendrillon de l'écran arabe. Oui, parce que elle ressemble un petit peu, enfin, elle a un petit peu d'air de Cendrillon, je ne sais pas pourquoi. Elle devient l'une des actrices les plus emblématiques du cinéma égyptien en tournant d'une centaine de films en 30 ans. Vivant à l'heure du nassirisme et du panarisme laïque, elle était pour les Égyptiens et Arabes le symbole du changement et le visage de la modernité. Oui, parce que franchement, c'est vraiment une excellente actrice. C'est d'ailleurs c'est dommage qu'elle n'ait plus de ce monde parce que franchement, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais franchement, elle aussi, elle avait quasiment révolutionné le cinéma, mais vraiment vraiment bien fait. Franchement, c'est rare de voir des acteurs qui jouent bien et pourtant qui ont si peu de potentiel, mais franchement, c'est vraiment pour elle, c'est tout bénef. Franchement, c'est vraiment, si vous voulez voir un film, je vous conseille Méfie-toi de Zouzou. Bon, je pense qu'il est je sais pas s'il est trouvable sur YouTube, mais bon, s'il le faut, je mettrai le lien en bas de la description, si je trouve bien sûr le film. Bref, si mais à part ça, je vous conseille d'aller voir ces films, notamment celui que j'ai cité, notamment Méfie-toi de Zouzou. Alors si vous voulez voir des films égyptiens, n'hésitez pas à interroger YouTube, il y en a une cascade de ces films, et ça va à l'encontre... alors les films franchement sont vraiment tous pas mal les uns que les autres, alors ça va à l'encontre des histoires d'amour un peu impossibles, des drames, des comédies... Bref, ça va, c'est aussi pas mal à regarder que n'importe quel film. D'ailleurs, n'hésitez pas à interroger YouTube si vous voulez voir quelques-uns. Voilà les gens, c'était donc le Cinéma Club consacré au cinéma égyptien. J'espère que ça vous a plu. Si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage si vous voulez partager. Voilà donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était le Cinéma Club consacré au cinéma égyptien. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et mis par ça, salut. Un de ces quatre.